D'accord. Gladys, tu es la créatrice d'un spectacle très original et populaire, Les Mamans du Congo. Donc c'est un mélange de jazz, de folklore, de blues, de rap. C'est vraiment une très belle diversité. Mais tu peux nous dire quelle a été ton inspiration? Ma source d'inspiration, c'est juste sur les faits sociaux, tout ce que je vois dans la société. Et ensuite, j'ai senti l'urgence sur la disparition des berceuses. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas valoriser ces berceuses-là en apportant une nouvelle touche dans la musique congolaise. Et donc l'émotion que tu voulais transmettre, c'était laquelle? C'est pour rappeler ces berceuses-là en disparition. Je veux que la population congolaise ou africaine puisse valoriser notre tradition, nos propres traditions, nos propres racines, en chantant les chansons du village. On peut aussi les ramener dans le jazz, ou funk, ou soul. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont que des berceuses Congo, n'est-ce pas? Oui, que des berceuses Congo. Est-ce que tu as une vision de pouvoir élargir ces cantiques-là dans des berceuses qu'on trouve un peu partout dans d'autres pays, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce qu'on avait fait dernièrement dans le jazz, le festival de jazz à Brazza, on a collaboré avec une artiste de Gabon qui s'appelle Seba. Et du coup, on veut faire un projet ensemble avec elle pour valoriser les berceuses du Congo, y compris du Gabon. Et ensuite, on peut aussi élargir, soit prendre quelques chanteuses aussi de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas l'Afrique de l'Est, pour valoriser nos berceuses. Gladys, les Mamans du Congo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une diversité. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi de mélanger le jazz, le rap, le blues, un peu peut-être d'R&B et ensuite le folklore? Ça représente quoi en fait pour toi? Notre musique, au départ, nous les Africains, nos vieilles mamans, nos ancêtres chantaient normalement le blues. Et le blues est vraiment proche du jazz, très proche. Voilà. Et donc c'est ça qui me donne toujours l'engouement de mettre un peu de jazz, un peu de blues. Et ensuite, la jeunesse d'aujourd'hui aime le rap. Donc voilà pourquoi je ramène aussi le rap dans ma musique. En tant que femme et vis-à-vis des disparités, des inégalités que toutes les femmes rencontrent sur la voie de leur propre épanouissement ou dans leur engagement, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Moi, c'est l'étape où j'avais décidé de faire la musique. En tout cas, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille, surtout mes grands frères. C'était pas facile parce que eux, dans leur tête, ils se disaient non, mais la musique, si tu fais la musique, c'est du n'importe quoi, c'est la vie la vie des stars, c'est pas bon, la vie des débauches. Et donc du coup, nous, c'est pas ça qu'on veut. Vu que je faisais déjà à base là, je faisais déjà la poterie, donc en fait, mes parents, mes frères, mes sœurs voulaient que je fasse la poterie. Voilà pourquoi vous voyez que je suis passée par l'école de Beaux-Arts. Mais moi, ma passion, c'était la musique. Donc, c'était pas facile. Mais du coup, quand j'avais eu mon premier contrat, je suis partie à Beyrouth et je suis revenue après la France, aux États-Unis, d'ailleurs avec Beethoven Pelayombo sur La Nuit du Congo. Et au retour, j'achetais les cadeaux, je contribuais un peu pour la famille, je donnais les cotisations quand il y avait des décès et tout. Et à la fin, ils ont dit non, mais tiens, c'est sérieux? Oui. Comme ils donnent un peu plus, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, finalement, mes frères, ils m'ont soutenu, ils ont dit, mais bon, on peut aussi faire l'argent au jeu pour que tu sortes ton album, pour que tu puisses t'épanouir. J'ai dit, ah, là, c'est sérieux. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais à la fin... Parle-nous de ces moments. Comment tu as vécu ces moments, les premières fois, sinon la première fois que tu as exporté tes œuvres? Comment tu as vécu ces moments? Le premier voyage, c'était où? Le premier voyage, c'était à Kinshasa. Oui. Jazz Kiff. Voilà, ça c'était mon premier voyage. Et arrivé à Kinshasa, la manière qu'on nous avait accueillis, c'était trop super. Et du coup, surtout quand la salle était tellement rempli, comblé des gens. Il y avait à l'époque
Secteur orienté par quelle institution, l'Institut français? Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles. Et donc, l'ambassadeur qui était là, le premier jour quand j'avais vu l'ambassadeur de la France délégué à Kinshasa, et il était venu me saluer. En fait, c'était magnifique. J'étais très émue. Je me suis dit, mais attends, comment se fait-il on me respecte comme ça? Aux États-Unis ou en France, ça a été comment? Ah, là aussi, c'était grave. En fait, surtout aux États-Unis, comme j'étais enceinte de mon dernier fils, là, c'était grave parce que on arrive, on me demande en anglais, je ne savais pas. Donc, j'étais là. Après, je cherchais des interprètes pour parler, pour discuter. Mais c'était bien, belle expérience. Mais l'art n'a pas de langue. En tout cas, l'art n'a pas de langue. Universelle. Alors, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis à mal plusieurs secteurs et l'événementiel en fait partie. Et toi, tu es vraiment dans l'événementiel, notamment dans la maison culturelle que tu diriges, à travers des œuvres en tant que chanteuse et conteuse. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu vis cette crise et comment tu fais pour faire vivre tes œuvres malgré la crise? Malgré la crise, en fait, moi je pense que la chose qui nous donne un peu plaisir, c'est le temps de réfléchir et de composer et de retravailler les spectacles. Là, vraiment, on a vraiment le temps. Mais le côté qui est un peu plus compliqué, c'est la production. On ne se produit plus, c'est le chaos total. Et heureusement que les réseaux sociaux existent. Donc nous, on existe maintenant grâce aux réseaux sociaux. Sinon, tout est mort. L'avantage des MTV. Alors, avant la Covid, qu'est-ce qui était prévu et qui n'a pas été malheureusement? Avant la Covid, en temps normal, j'allais faire une tournée avec les mamans du Congo, une tournée africaine et une tournée européenne, avec mon label Jaring et Fête, et ensuite avec l'Institut français de Paris. Mais finalement, la date a été repoussée. Donc là, on va tourner en janvier. Ça commence le 7 janvier, ça va aller jusqu'en avril. Gladys, ce qui fait ta force, c'est en fait ta capacité à faire découvrir au public qui te suit les traditions d'originalité africaine, surtout congolaise notamment. Et voilà. Sachant que nous sommes dans une génération où, on va dire, les générations actuelles ont vraiment n'accordent pas assez d'intérêt à la tradition, à la culture. Mais comment tu as fait pour rester proche de la tradition et la culturation de notre changement? En fait, j'ai fait des recherches. Moi, quand je suis née, je ne parlais pas ma langue. Je parlais pas ma langue, je parlais Kitouba, je parlais français, je parlais la langue de ma mère. Et du coup, c'était... Après, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque en moi, parce que je n'avais pas vraiment les sources d'inspiration. Je ne savais pas d'où je venais. Mais quand j'ai commencé de côtoyer les mamans, les vieilles mamans, les papas, finalement, je me suis renseignée comment se fait. Dans l'ancien temps, ça se passait comment? Par exemple, quand tu as un enfant et un enfant pleure trop, comment faut-il faire pour bercer l'enfant? Et du coup, on me chantait les chansons chez mon père. Mon père me chantait les chansons, les berceuses, tout. Ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit non, mais comment je peux faire la musique sans pourtant qu'il y ait ma tradition? Alors qu'un peuple sans tradition n'est rien. Il faut qu'on ait notre base. C'est ça qui m'a poussé vraiment de rentrer dans la profondeur parce que j'ai senti l'urgence. Notre tradition presque est en voie de disparition. Je me suis dit non, je dois encore renouveler toute cette tradition.